Hello, je suis Tigida, la fondatrice d'Impact by Tigida, la chaîne où on va apprendre ensemble, on va s'inspirer les unes et les autres, on va évoluer ensemble. Nous allons parler chaque mois de thématiques différentes, de sujets qui nous touchent au quotidien. J'espère que vous allez adhérer à mon concept. Pour mon premier épisode, je vais parler de la grossesse tardive. C'est un sujet qui nous touche puisque c'est de plus en plus récurrent, c'est de plus en plus normalisé, mais on n'en parle pas assez. Et pour ça, j'ai eu l'honneur de recevoir sur ce plateau Soledad Franco. C'est moi qui ai l'honneur d'être Cette femme invitée. hyper inspirante. Merci Tigida, je suis qui a très été contente. mannequin international, qui est autodidacte, qui est entrepreneuse. Alors Soledad, bonjour. Bonjour Tigida. Merci de m'honorer. Merci à toi de m'inviter. Je suis fière et contente que tu m'aies invitée pour ce premier épisode. Merci pour ton énergie. Merci beaucoup d'être venue. Alors Soledad, je vais te laisser te présenter un petit peu. Alors, je m'appelle Soledad Franco. Ouais. J'avais l'habitude de donner mon âge. J'avais décidé de plus donner mon âge parce qu'on m'a dit, tu sais, l'âge, ça classifie les gens. Faut plus que tu donnes ton âge. Mais je vais te le donner parce qu'on va parler de grossesse tardive. Alors, j'ai 50 ans et je vais avoir 51 ans le 30 décembre. Waouh, tu les fais pas du tout, t'es magnifique. Ouais, mais je les ai. Et l'âge, on te dit toujours que c'est important d'honorer et d'être heureuse. C'est vrai que on a tellement de mauvaises nouvelles aujourd'hui. J'ai une amie, son appartement a brûlé entièrement. Wow. J'ai une autre amie qui a, j'ai toujours peur de dire le mot, le CANCER. Alors oui, on a de la chance. Il faut accepter l'âge qui passe. Et puis je pense que l'âge, c'est vraiment selon ce que tu vis. Et pour moi, ça n'a jamais été un frein. Je me suis jamais inquiétée de l'âge. Et aujourd'hui, mais je pense que c'est par rapport à une situation dans laquelle je suis actuellement, dont on parlera peut-être, qui me fait m'inquiéter de mon âge. En tout cas, je m'appelle Soledad Franco, j'ai 50 ans, je vais sur mes 51 ans. J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Wow. Par pur hasard, même si le hasard n'existe pas. Je faisais du casting, je faisais du théâtre et j'ai découvert le milieu du casting. Ouais. J'ai fait des pubs, du mannequinat, etc. Mais j'ai toujours fait mes études en parallèle. Tu fais quoi comme étude? J'ai fait des études littéraires. Je voulais être traductrice à l'ONU pour faire plaisir à ma mère. Ouais. Je suis sud-américaine, 100% uruguayenne. Je suis issue je suis réfugiée politique. Mes parents ont fui la dictature. Okay. Mes parents sont des révolutionnaires. Et puis j'ai toujours travaillé plutôt dans le luxe et la beauté. J'ai été commerciale, j'ai organisé des salons, j'ai vendu beaucoup de concepts autour d'enseignes de luxe. Et ensuite, j'ai rencontré Michael Fox quand j'avais 29 ans, qui est devenu mon mari et avec qui on a créé un groupe qui s'appelle Lieu d'émotion. Et j'ai développé un site qui s'appelle casting.fr. Lui, il avait créé le magazine et moi, j'ai créé le site internet. Et puis, on a développé un spa qui s'appelle les Bains du Marais. Moi, je suis vraiment très inspirée par tout ce qui est la beauté holistique. En tout cas, aujourd'hui, je suis devenue coach et je conjugue les arts de la scène et le bien-être. D'accord. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le naturel, l'authenticité. Et c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Oui, quand tout tu à m'as contactée, j'ai aimé ton intention pure. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, j'aime parler vrai, j'aime le naturel, j'aime l'authenticité, j'aime le courage. Et je crois que ce que tu veux, c'est que je te raconte ma maternité. C'est et ça. C'est un de mes plus... Alors, je voudrais savoir. Alors, est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Alors, moi, j'étais une vraie entrepreneuse. Okay. J'ai vécu seule avec ma maman à Ivry-sur-Seine. Je le dis tout le temps parce que je suis une meuf du 9-4. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'aurais pas d'enfant. Ah, pourquoi? C'était pas un projet, c'était pas voulu, c'était pas... T'avais pas trouvé le bon conjoint, enfin, c'était quoi? Je me sentais pas capable d'être responsable d'enfant. Je sais pas comment te dire. Déjà, j'étais très très ambitieuse professionnellement. D'accord. Et
J'étais une femme libre. Tu ne l'es plus. Pas trop, plus trop. Parce que justement, la maternité, ça t'enlève cette liberté et d'autres choses dont on va parler. Mais en tout cas, enfin, certaines personnes vont dire, mais si tu peux rester libre, va falloir m'expliquer comment. Parce que quand tu décides d'être une bonne mère, il y a Après, plein de choses tout qui s'imposent à toi. La sortie d'école. Après, tout dépend de ce que signifie liberté pour certaines personnes. Quand je te dis que j'étais une femme libre, je voyageais, j'allais à New York, j'allais au Brésil, j'allais en Uruguay, j'allais en Argentine, mais comme ça. D'accord. Et puis, Oui, j'étais... voilà, j'étais une artiste. Après, je développais des business, des projets en tant qu'indépendante. Et puis, j'avais des amours, mais je m'étais pas installée. Tu voulais d'abord le mariage, des projets. Je rêvais pas de ça. Tu rêvais pas de ça. Je rêvais pas de ça. Peut-être parce que j'avais pas le modèle. Ou tu te sentais pas prête. J'ai été élevée seule par ma mère, D'accord. qui était une femme extrêmement inspirante, mais très originale. Oui. Ma maman était une femme qui avait un travail assistante sociale, enfin tu vois, mais qui était une femme libre. D'accord. J'ai été élevée seule par une femme, Libre. donc j'avais juste ce modèle en fait. Et t'arrivais pas à te projeter? Non, Non. je rêvais pas de mariage, je rêvais pas d'avoir une famille, je connaissais pas, c'était pas mon modèle. Et je me suis mariée une première fois. D'accord. Mais même là, bon, je me suis mariée, on m'a demandé en mariage et je me suis mariée, mais vraiment le sujet enfant, c'était mais pas du tout d'actualité. Moi, j'étais focus, travail, ambition, projet. Mais parfois, est-ce que pour une femme, quand on a beaucoup d'ambition et que on se projette pas forcément à materner, est-ce que ça peut faire peur aux conjoints, enfin aux hommes en face? On était très jeunes avec mon premier mari et lui avait une vraie ambition professionnelle. Moi, j'en avais une aussi. On s'est mariés jeunes, on s'est séparés au bout d'un an. D'ailleurs, on a réussi tous les deux à développer nos projets professionnels. Mais c'est vrai que c'est plus tard, quand j'ai rencontré mon deuxième mari, ça fait très tard ça, premier mari, deuxième mari, que là, effectivement, je pense que une fois que tu t'es accomplie professionnellement, que tu es un peu assise, c'est venu soudainement en fait. J'ai commencé à regarder les bébés, j'ai commencé à trouver mignon. À partir de quel âge? J'ai eu envie de faire un enfant à 34-35 ans. Là, j'ai dit OK. Oh, attends, j'ai oublié de faire un truc. C'est des enfants, j'ai 35 ans. Ouais. Voilà, on a bien travaillé, on s'est bien développé. Ouais. Maintenant, j'ai envie de transmettre et je me sens capable de me poser. Et puis, je voyais mes amis avoir des bébés. Oui, donc. Et j'ai commencé à être attendrie par ça. Ouais. Et j'étais moins agitée, quoi. Oui, parce que tu as eu le temps de voyager, tu as eu le temps de faire... J'avais plein d'envie, j'avais tellement d'envie, j'étais curieuse, j'avais envie. Et puis, je crois que c'est l'horloge, cette fameuse horloge, tic-tac, quand ça t'arrive, tu peux pas le comprendre, c'est comme ça vient. Et voilà, c'est venu. J'ai envie d'avoir des enfants. Alors, tu as eu le premier enfant à quel âge? 42. Donc, de 34 à 42, c'est passé quelques années. Je tombais pas enceinte. D'accord. Je tombais pas enceinte et... C'était dû au stress On n'a jamais su, finalement. Jamais su. On a vu des médecins. Ouais. Et on n'a jamais su pourquoi. Alors évidemment, tu stresses trop, tu travailles trop. Ouais. Mais finalement, plus on te dit tu stresses, moi je disais au médecin, mais plus tu me dis tu me stresses, plus je me stresse en fait. Et j'ai fait des parcours de PMA. Donc ça a été de longs parcours. Bah justement, ce serait bien que tu en parles un petit peu plus parce que tu as eu l'expérience de ça. Il me semble qu'en France, la PMA, c'est limité jusqu'à l'âge de 45 ans, c'est ça? 42. Ça a baissé? C'est pas 45?
Alors, Il attends. me semblait que c'était 45. Alors, attends, parce que j'ai un peu oublié. Non, 42. C'est 42? 42, c'est D'accord. sûr. Oh, d'accord. T'es 42 résolu. D'accord. 43, c'est sûr. Sauf si la loi a changé. Mais à mon Ouais. époque, Ouais. c'était ça. D'accord. Moi, j'ai Il me vu- semble que maintenant, c'est 45. Ah bon? Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Mais oui, parce que les femmes ont vieilli enfin, on vit de plus en plus longtemps. Mhm. Ouais. Alors, moi, j'ai eu un enfant à 42 ans. Mhm. Le premier? Ouais. Mhm. Et 42 ans, pour moi, c'est pas vieux. Moi non plus. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai plein d'exemples. Est-ce que la femme que j'étais à 42 ans, Mhm. c'était une femme assagie, accomplie, qui était un peu plus solide. À 30 ans, j'étais une agitée. Totalement, je vois. Mais c'était pas possible. Moi, 8 heures du soir, c'était le début d'après-midi. C'était pas possible. J'avais des envies. Tu voulais sortir, faire la Quand fête. on a un enfant, Ouais. quand on a des enfants, Mhm. c'est une sacrée responsabilité. Si on prend Totalement. sa maternité vraiment à cœur, Mhm. qu'est-ce que c'est qu'être un parent? C'est pas juste je fais un bébé, ah, c'est mignon. Non, Mm. c'est éduquer, transmettre, protéger, accompagner. Tout à fait. Et alors, comment ça se passe? Être vigilant, faire les devoirs, aller à 4h30 les chercher. Moi, Faut je être prête aussi félicite émotionnellement, être prête émotionnellement et je financièrement. félicite Mhm. toutes ces femmes et même ces parents, ces hommes Mm. qui bossent 39 heures par semaine, qui ont 1 heure de trajet, qui font du 10h, 19h, qui rentrent à 8h. Mais je les félicite tellement, tellement, parce que jusqu'à maintenant, et je ne sais pas si ça va durer, Ouais. j'ai eu la chance d'être libre, de pouvoir aller chercher mes enfants à 4h30, de pouvoir faire les devoirs, de pouvoir les emmener à l'école, Ouais. dans des activités extrascolaires. Et c'est une chance inouïe. Mais justement, concernant la PMA, donc tu as commencé à tes 34 ans, Non, j'ai commencé à mes 35 ans, à tes 35 ans, et t'es tombée enceinte. à 42. T'as eu des fausses couches entre-temps ou... Non. Non. Une C'est fois, je suis vraiment, ça tombée marchait pas? enceinte Ouais, d'un œuf clair. Mm. La PMA, faut être préparé. ouais. Émotionnellement, bon. Moi, j'ai aimé Ouais. faire la PMA parce que c'est dans mon esprit Mhm. d'être extrêmement positive. Ouais. Et surtout, lorsque j'ai un problème où on me dit, OK, tu peux pas tomber enceinte. Et finalement, on me dit, OK, il y a une solution. C'est la PMA. OK, je la prends, la solution. Mhm. Et si j'ai une opportunité de réussir mon projet, j'embrasse le projet à plein fouet. Ouais. Donc, j'ai jamais souffert des traitements, j'ai pas Ah ouais. pleuré, je me suis jamais démotivée, j'ai été contrariée. Mhm. Évidemment, quand Oui. vous faites un transfert, pour toutes celles qui connaissent le processus, c'est de la stimulation, c'est de la ponction, c'est des transferts. Et quand tu fais tout ce travail et qu'au bout d'un mois, bah, t'es pas enceinte, évidemment, c'est de la frustration. Et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Et puis parfois, moi, une fois, je suis tombée enceinte et j'ai eu un œuf clair Mhm. et j'ai dû avorter. C'est pas... Faut être préparé, mais au final, quand tu lâches pas, t'as ton résultat et ma fille est arrivée et il fallait que ce soit elle et c'est elle qui est arrivée. Et si ça avait marché avant, ça Oui. aurait pas été elle. Donc ouais. moi, je crois tellement en ça. Je crois que c'est des âmes qui nous choisissent Ouais. et que tout ce procédé. Puis en plus, ce qui est fou, c'est qu'on oublie. C'est vrai, tout le processus de la Moi, PMA. j'ai tout oublié. Waouh. Ouais, ça fait. Ça y est, t'as eu ton bébé dans tes mains. Ouais, Tu tu es oublies. contente. Tu oublies tous les désagréments, toutes les déceptions. Ouais, ouais. Et t'as même renouvelé l'opération. J'ai renouvelé l'opération. Alors, comme tu dis, en France, à 43 ans, c'est terminé. Ouais. Donc ça, c'est compliqué. Quand tu vas voir les médecins et que tu renouvelles ton désir Mhm. et que tu dis OK, maintenant je veux un petit frère, une petite sœur et qu'on te dit trop tard, ça c'est compliqué. Ça c'est très injuste. Alors, comment tu as fait? Le deuxième, tu l'as eu à quel Je âge? suis allée en Espagne où là D'accord. tu peux faire des enfants jusqu'à plus tard. Et j'ai entamé un processus de PMA. D'accord. Et comme les Espagnols sont très doués, enfin, ils sont vraiment
je vais faire attention à ce que je dis parce que mais bon, ils sont très performants, quoi. Je sais pas s'ils ont des machines meilleures ou quoi, mais je suis tombée enceinte tout de suite, direct. Ah oui. Et j'ai eu mon petit garçon Mathéo à l'âge de 47 ans. Waouh. Euh, Tu as attendu quand même quelques années ouais, entre les j'ai deux. beaucoup réfléchi parce que Tu à es- 43 ans, les Ouais. médecins en France m'ont dit, OK, c'est terminé, tu peux D'accord, pas. du coup, ça t'a... Ouais. Ça, c'est dur. Tu peux pas, t'es trop vieille. 43 ans, c'est pas vieux. Oui, mais maintenant, c'est jusqu'à 45 ans. Ouais. Donc, en fait, j'ai dit, OK, bon, bah, je peux plus. Mais tu l'envie. t'es pas arrêté là. Mais non, parce qu'en fait, l'envie, elle revenait, en fait. Je me disais, mais moi, c'est trop triste, ma fille. Puis moi, j'avais été fille unique. D'accord. Donc, je me disais, waouh, plus tard, c'est bien d'avoir des frères et sœurs. Ou pas, parce que rien n'est écrit. Tout ce qu'on dit, moi, c'est juste un témoignage, mais c'est ce que je dis tout le temps. Tu sais, comme tu sais, je suis coach et je dis toujours, éveillez votre singularité, faites-vous confiance et croyez en votre intuition. J'étais triste et puis j'aime pas qu'on me dise non, en fait. Donc, t'as tenté. J'avais un désir Ouais. et on me dit en France, non, tu peux plus faire de traitement. Donc, t'as trouvé la T'as solution. plus accès à la Ouais. PMA. Donc, au début, j'ai dit OK, 43 ans, 44 ans, 45 ans. J'ai dit OK, ça me saoule. Allez, je vais en Espagne. Et j'ai fait un enfant. Alors, avoir un enfant à 47 ans, c'est un sacré choix. Déjà, il faut te préparer au jugement des gens qui t'entourent. Ouais. Il faut être préparé au suivi médical, aux gens qui vont te prendre pour... mais genre limite une grossesse gériatrique, quoi. C'est vraiment... Oui, parce qu'il y a plus de risques aussi au-delà de 45 ans. hmm. Au-delà de 45 ans, il y a plus de risques. Mais tu vois, tout ça, j'ai su après quels étaient les risques. Tu savais pas avant. En fait, quand j'ai pris la décision d'aller en Espagne, j'ai appelé mon phlébologue et j'ai appelé mon gynécologue qui m'ont reçu et qui m'ont dit, écoute, si vraiment tu as envie, vas-y, mais c'est là, maintenant, le dernier moment, c'est la dernière limite et on va t'accompagner. D'accord. Le phlébologue pour les jambes, les veines et le gynécologue pour toute la grossesse. J'ai beaucoup de chance. Et ça s'est bien passé, les deux grossesses? Très, très bien passé. Moi, je suis une latina. Hein. Toi, tu es de quelle origine? Africaine? Je suis du Sénégal, moi. Sénégalaise. Les latinos et les africaines, on est costauds ou pas? Très costaud. Je pense aussi, vraiment, sans rigoler, c'est... tu sais, Je pense que la génétique joue beaucoup. La génétique et l'esprit. Tu vois, en Afrique, sais tu vois qu'on- des personnes de plus de 40 ans qui ont des enfants. Tu vois. Tu sais que je suis très inspirée par la santé globale, le corps, âme et esprit. Je crois que l'esprit accompagne le corps Tout à et fait. que le corps accompagne l'esprit. Tout à fait. Quand je prends une décision, rien ne m'arrête. Et quand je suis enceinte, j'ai un tel plaisir. Je n'ai pas connu... Alors, j'ai eu des nausées. Mais alors, les nausées, mais vraiment, ces nausées où tu peux pas te contrôler, tu vomis dans les taxis. Enfin, vraiment, j'ai eu des nausées. Mais les deux grossesses. Vraiment des nausées très, très fortes. Mais moi, j'ai pas connu... j'ai eu beaucoup de chance. J'ai adoré mes grossesses. Je lisais chaque semaine, pas chaque mois, chaque semaine l'évolution du bébé. Je l'imaginais, je lui parlais. L'accouchement, les deux, c'était des césariennes. Mais j'ai bien aimé mes césariennes. Je me suis bien remise des césariennes. Mon allaitement, j'ai allaité jusqu'au 13e mois ma fille. Et j'ai arrêté parce que je refaisais encore un traitement. Parce que c'était la dernière limite. Tu vois, donc ça, à la fin de mes 42 ans. Tes deux enfants, tu Les les as deux allaités? enfants, je les ai allaités et j'ai arrêté parce que j'ai eu des obligations d'arrêter. D'accord. Mais T'as même arrêté ça, ils avaient quel âge tes bébés? 13 mois ma Ouais. première Ouais. et 4 mois mon deuxième. D'accord. Et pareil, là, l'allaitement, c'est très naturel chez nous. Nous, en Amérique latine, on allaite et on sort le sein et En Afrique il n'y a aussi. pas tout ce problème en France de gna gna gna, faut cacher le sein. Mais cacher quoi? Hein? Laisse-moi allaiter mon fils ou ma fille. Je trouve qu'on se complique beaucoup et qu'il faut se faire confiance. Après la grossesse à 47 ans, les gens sont pas très gentils. J'ai été jugée. Et puis, si je suis honnête,
Moi, si tu me demandes, t'aurais voulu avoir des enfants à 35 ans, bah, j'aurais préféré. Oui. Parce que, effectivement, je suis tout le temps en train de me dire, OK, quand j'aurai 67 ans, mon fils aura 20 ans. Et moi, je veux accompagner mes enfants au maximum. On vit plus longtemps. Je voudrais vraiment les voir à 40 ans. Je veux les accompagner. Je veux être là pour eux. Je les aime. C'est spécial comme je les aime. Mais après, faut pas trop se poser de questions. Tu peux donner naissance à un enfant à 20 ans, puis mourir d'un accident de voiture. Enfin, tu vois, c'est On est pas... d'accord. Donc, Voilà, mais après, c'est pour un moi, choix. rien n'est figé dans le temps, dans la mesure où on n'a pas forcément la maîtrise des choses. Tu vois, on n'a pas forcément la maîtrise des choses. On peut contrôler un petit peu, mais pas tout contrôler. Non, après, c'est vrai que tu es confronté à rencontrer des femmes de ton âge qui ont un bébé de 3 ans dans leurs bras, mais c'est la grand-mère, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais après, c'est ce que je te dis tout le temps. Et moi, dans le coaching, je dis aux gens, éveille ta singularité. Qu'est-ce que c'est? On est dans une société où on est tous en train de regarder ce que fait ton voisin. On est influencé par ses influenceurs. Et si on n'est pas pimpé, botoxé, truc, machin. OK, c'est ma vie. J'ai fait ce que j'ai pu. Ouais. Et je sais que je suis une bonne maman. Après, je rencontre d'autres problèmes dans la vie, mais pas ma maternité. Ma maternité, je l'ai choisie. Ma maternité, mon fils, il me tient jeune, encore. J'ai l'énergie de courir. Parce qu'on me dit, ah ouais, moi, à 47 ans, j'aurais pas l'énergie de courir, mais ça te regarde. Moi, je l'ai l'énergie. Ouais, tu pètes Mais la je l'ai forme. l'énergie. Ouais. Moi, je cours parce que j'ai envie. Envie. Ouais. Tant que tu as des envies, tu as l'énergie. Tu Je peux pense que avoir ça se passe 60 beaucoup dans ans. la tête aussi. Tu vois? Christina Cordula, que j'aime énormément et qui est une amie, elle parle beaucoup de ses 60 ans. Elle est magnifique, cette femme. Elle est magnifique. Elle a une Et en fait, pêche la seule d'enfer. chose qu'elle dit, que finalement, ce qui l'ennuie dans la vieillesse, l'avancée de l'âge, Ouais. c'est de voir la fin bientôt arriver. Ça, c'est terrible. Ouais. Tu sais l'amour qu'elle a Oui. pour son fils Enzo, etc. Elle veut... Voilà, c'est juste ça. Évidemment, on est moins belle que quand on avait 20 ans, moins fraîche, mais un truc, bon, mais écoute, qu'est-ce que tu C'est veux le que je te processus dise? naturel de la vie, hein, donc tu sais, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est pas... La grossesse tardive, déjà, aujourd'hui, une femme vit beaucoup plus longtemps. Puis on a une médecine qui est quand même plus développée par On rapport a à une l'époque. médecine plus développée, on se préserve. Voilà. Et puis quand tu Toi, essaies tu d'avoir- lances ta ligne de cosmétiques. Moi, j'ai un spa, les Bains du Marais, où je fais des massages, je parle du rebirth. Les femmes, est-ce que tu es botoxée, pas botoxée? Tu sais comment faire? Tu nettoies ta peau, tu hydrates, Ouais. tu protèges, tu soignes, tu nourris. Tu manges sainement, c'est important aussi. Alors, manger sainement, je suis pas du tout le bon exemple. C'est pas bien ça, Soledad. Non, C'est mais, pas bien. non, mais, c'est-à-dire que, ouais, mais ça aussi, tu vois, je voudrais, tu sais comment c'est dur quand tu bosses et que moi, je clope le soir. Ouais. Bah oui, je fume. Ouais, pas la journée. Parce que le soir, quand j'ai couché mes enfants, je me fume 2, 3, 4, 5 clopes. C'est mon moment. Et ça me fait du bien et je l'accepte. Je mange du chocolat, des fois je mange des conneries. C'est trop difficile là, les nanas, on fait du yoga, tu manges des graines, tu manges pas, tu bois du verre, c'est trop dur. C'est dur, mais c'est parce que toi, tu as déjà une bonne génétique qui te permet peut-être de... Mais ils sont où les moments de plaisir? Il y a d'autres moments de plaisir. Alors, Hein? tu vas me coacher. Non, mais moi, je pense que, tu vois, chacun se connaît et chacun a sa routine. Moi, ma routine, c'est hammam gommage, me purifier, ma renaissance, elle passe par là. Boire de l'eau. Je sais ce qui est bon pour moi. Tu comprends? Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Ouais. Et pour en revenir à la grossesse tardive, Ouais. c'est mon timing. Combien de personnes j'ai connues qui disent « Ok, moi je me suis mis un objectif, à 32 ans je veux être maman ». Et en fait, à 32 ans, elles sont larguées parce que, alors je juge pas, hein, mais À savoir 32 ans, quel est ton bon timing. il faut le savoir, mais parfois, il faut avoir une stabilité financière que tu n'as pas forcément.
parfois, il faut avoir le bon conjoint et puis ça fait peut-être 10 ans que tu es avec la personne. Mais Mais au Tigida, moment, la stabilité financière, la stabilité, ça tient à rien. Ça tient à rien. Moi, élever un enfant quand on n'a pas grand-chose, c'est difficile de nos jours. Il faut quand même le reconnaître. Je sais, mais tu peux avoir pendant que tu tombes enceinte et puis soudainement plus avoir. Il y a ça aussi. Mais on essaie de préparer au mieux, tu vois. Ouais. On essaie de préparer au Mais mieux. après, tu es face à des situations. Moi, la grossesse tardive, en étant une femme de 50 ans qui est un bébé de 3 ans, ce à quoi je n'avais pas pensé, par exemple, c'est d'avoir à élever mon fils qui est en pleine découverte et je dois avoir cette énergie pour aller au toboggan. En ce moment, on est dans le Spider-Man et en même temps, j'accompagne ma mère qui est âgée, qui rencontre des problèmes de santé et je l'accompagne dans quelque chose de très douloureux pour moi. Ouais. Donc, c'est ça à quoi j'étais pas préparée. C'est-à-dire que d'un côté, j'éveille à la vie, à l'enthousiasme, à l'énergie, à la rigolade, au vélo, à la trottinette. Et de l'autre côté, j'accompagne vers un départ, en fait. Et ça, c'est très douloureux pour moi. Et dans ma vie de femme, parfois, tu as des surprises aussi. Oui, parfois. Tu es mariée, tout va bien, tu as une position sociale, et puis soudainement, tout change. Tout change, oui. Tu comprends? Donc, c'est... En fait, rien n'est figé dans la vie. Rien n'est figé. Tu peux avoir une très bonne situation aujourd'hui et puis demain te retrouver sans rien. C'est ça. Alors, moi, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui avait tout. Belle société, elle avait eu une belle carrière, un mari, des enfants. Le mari décède. Quelque temps après, des enfants qui étaient devenus majeurs, partant à un mariage, décèdent en route. Pas un seul survivant. Non. Pas un seul survivant. Tu vois, rien n'est figé dans la vie. Rien n'est figé. C'est pour ça que quand on me dit « Ah, la maternité à 47 ans », mais laisse-moi tranquille, en fait. On est d'accord. Où est-ce que c'est écrit? Voilà. Où est-ce que c'est écrit? Franchement, il y en a marre de se conformer tout le temps aux dictats de la société, tu vois. Et quand j'ai pris la décision d'avoir un enfant à 47 ans, j'étais dans une situation ultra solide. Ouais. Et je ne m'attendais pas à rencontrer des problèmes, mais qui sont extérieurs à ma maternité. Ouais. Tu comprends? C'est d'autres soucis. Ouais. Mais finalement, ma maternité est une source d'énergie. Ça me donne une force extraordinaire. Ouais. C'est génial. Et du coup, quel conseil, toi, tu donnerais aux personnes qui envisagent une maternité tardive? Parce que comme tu le sais, parfois, ça peut être par choix, pour beaucoup. Parce que, bon, avec les études qui sont plus longues, et puis il y a aussi le fait qu'on veut quand même plus profiter de la vie. Puis il y a aussi le côté, bon, je veux trouver quelqu'un qui me corresponde, qui est prêt à fonder une famille. Quel conseil tu donnerais à ces femmes? Tigida, tu sais ce que j'entends souvent comme phrase? Non. Tu me donnes de l'espoir. Wow. Et ça m'émeut même de le dire. Ce que je donnerais comme conseil, c'est de se connecter à son intuition, à soi. Et se laisser porter. Vous savez, enfin je m'adresse aux gens qui nous écoutent. Le problème dans nos vies, c'est la peur. Tout à fait. Et la peur est un besoin. Ouais. Il y a aussi le regard des gens, d'être jugé, d'être... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Nos amis, tu as des amis, ok. On a nos sœurs, nos frères, qui nous aiment. Et ceux qui vont venir te dire en disant « Dis-moi, Tigida, t'as déconné. » « Ah, j'ai déconné? Ouais. Ah, ok, t'as raison, j'ai déconné. Je t'aime, je t'aime. » Ça, c'est des amis. Ton ami, il te veut du bien. Il peut te conseiller. Tu vas lui faire confiance. Mais les autres, j'ai 50 ans. J'en ai connu du monde. Avec Casting.fr, Casting Call, des célébrités, des artistes en herbe, des copines, des copains, des connaissances. Ce qui est le plus important, c'est ton intuition. Qui tu es, trouver ta place, qu'est-ce qui t'intéresse, où est-ce que tu es, qu'est-ce qui te fait du bien.
Tout à fait. Tu aimes manger des graines, tant mieux, ça te rend heureux, fais-le. Moi, je préfère aller manger du chocolat. Ok, c'est quoi ton problème? S'accepter. Le conseil que je peux donner à toutes ces femmes, c'est de pas se limiter, de réfléchir, à. Est-ce qu'elles se sentent prêtes pour ça? Alors déjà, être prête à être jugée parfois, et les commentaires. Moi, je m'en fous. Parce que ce qui m'anime, c'est ma maternité et mon fils. Ouais. Et mon fils, il sera fier de sa mère. Et surtout, il sera fier de sa mère parce qu'il aura tout l'amour du monde. Il n'y a rien qui ne puisse le faire douter de ça. Et ma fille. Ma fille et mon fils, ils adorent les jeunes. Quand je leur ramène une babysitter, ils sont trop contents. Ils aiment bien les jeunes, ils adorent les jeunes et on rigole de mon âge mais ils sont fans de moi parce que je suis une bonne maman et que je resterai une bonne maman. J'en doute absolument. Et c'est pas l'âge qui va me définir. Ouais. Tant Et ça m'embête. Mais par contre, il faut être en forme. Je monte sur les châteaux gonflables, ouais, et je kiffe parce que j'ai une âme d'enfant aussi. C'est une nature, hein. Moi, j'ai des copines qui me disent j'aime plus bon, ben, ça te regarde. Ça te regarde. Moi, j'ai encore la paix. J'espère que ça va durer. Il n'y a pas de raison. J'espère que ça va durer. En tout cas, le conseil à toutes ces femmes, c'est de se connecter à soi-même, à sa propre envie, de ne pas regarder ce que te disent les autres. Évidemment, de consulter auprès des médecins. Si la santé les seuls le permet, qu'on peut entendre, écouter, c'est son médecin. Je te dis, moi, j'ai phlébologue et gynécologue. S'aimer, se lever, prendre soin de soi. Effectivement, pendant la grossesse, beaucoup marcher, beaucoup s'hydrater, se reposer, toutes ces choses. Ouais. Et moi, je connaissais pas tous les risques. Tu t'es pas renseignée avant? Non. Après, j'ai des copines, elles ont eu, je retiens même pas les noms, tu sais, l'éclipse, oui, je sais plus quoi. Des trucs horribles, quoi. Donc, si on vous dit grossesse à risque, c'est pas pour rien. Ouais. C'est une réalité. Oui, mais ça, il y a une grossesse à risque. Ouais. Et moi, on m'a fait accoucher de force 3 semaines avant l'accouchement. Et c'était non négociable. Moi, je dis, mais moi, je veux pas. Et j'ai dû céder. On m'a fait une césarienne 3 semaines avant la fin de mon terme. Enfin, à mon terme, tu comprends? Ouais. Et j'avais un rendez-vous chez le gynécologue tous les 15 jours. Et mon écho, tu sais, c'est l'écho trimestriel. Moi, j'avais une écho tous les mois. D'accord. Et tu es considérée comme une grossesse à risque. Jusqu'à terme. Jusqu'à terme. Donc, tu es hors norme. T'es pas classique. Tu comprends? Et en même temps, c'est une réalité. Les jeunes, ils finissent leurs études à 30 ans. L'amour, c'est si difficile à trouver. Mais tu sais, regarde, je vais recevoir Cynthia Brown. Je ne sais pas si tu vois qui est Cynthia Brown, qui est maman solo, qui a fait une PMA. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, oui. Les femmes, elles se libèrent aussi. Les femmes, elles s'assument. Mais parce que le statut de la femme a beaucoup évolué aussi avec le temps, tu vois. Et puis, elles ont d'autres. Les femmes, elles sont ambitieuses. Elles ont d'autres ambitions. Tu vois, aujourd'hui, tu as les jeunes de 30 ans qui n'ambitionnent pas de s'installer ensemble. Tout de suite, ils veulent voyager, découvrir le monde, et c'est pas plus mal non plus. Tous les jeunes partent faire le tour du monde. Les mecs, dites-moi comment vous faites. Ça doit te coûter très cher. J'arrête pas de me dire, mais comment ils font? C'est cool. Il y a une liberté nouvelle. Je connais plein de femmes qui font des bébés seules maintenant. Oui, il y en a de plus en plus. L'amour est devenu difficile à trouver. Et à garder. Surtout à garder. En tout cas, merci beaucoup, Soledad, de ton intervention. Merci, Tigida, à toi. Bonne chance pour ton podcast. Merci. C'est toi qui es très inspirante. Merci, ça me touche beaucoup. Et généreuse. Comme toi, parce que tu es un exemple pour moi. Tu as créé ta boîte, tu es autodidacte. Franchement, c'est waouh. Je suis admirative de ton parcours. Et ce qu'il faut, c'est avoir le courage de
d'accepter les douleurs, avoir le courage d'accepter les défaites. Ouais, aussi. Mais Il faut surtout être entouré. Tu étais entouré de tes proches. alors, tu vois, ma meilleure compagnie, c'est moi-même. C'est ce que je dis tout le temps à ma fille. Ta meilleure amie, c'est toi. Tout à On fait. est tout seul et tu meurs tout seul. Vous allez dire, waouh, elle est dark. Non, c'est pas qu'elle est dark. C'est que il faut se programmer. Il faut avoir un mindset. T'es seul. J'ai l'impression que rien n'est solide vraiment. De À nos part jours. la pierre ou à part moi, mon désir de maternité Ouais. ou moi, mon désir de bien m'occuper de mes enfants. Ouais. Mais comme si t'as un appartement, il crame. T'as une santé, tu tombes malade. Oui, il y a T'as un rien, appart- rien n'est enfin, acquis, c'est ce il y a, qu'on disait. il y a rien n'est acquis. Ouais. Alors, qu'est-ce qui reste? Moi, c'est pour ça, quand je dis je conjugue les arts de la scène et le bien-être, moi, je vibre avec les artistes. Tu sais pourquoi? Parce que les artistes, ils sont authentiques. Quand ils jouent vrai. Mm. Je vibre avec les soins. Je vibre avec le toucher. Je vibre avec l'intention. Après, cette maternité tardive, l'âge, c'est le médecin qui décide. C'est le médecin qui va dire est-ce que tu vas tenir le choc? Est-ce que tes veines, elles sont en forme? Est-ce que ton utérus, il va pouvoir tenir 9 mois un petit bébé? T'arrives pas, de toute façon, après 45 ans, cherche pas, tu vas pas accoucher naturellement, tu vas accoucher par césarienne. Et pourquoi pas, c'est pas si mal la césarienne. Mais ce que je veux dire aux femmes, c'est déjà, il n'y a pas de modèle. On fait ce qu'on peut. Moi, la sororité, j'y crois pas trop. Je pense que des fois, les femmes, elles sont un peu jalouses. Mais ce que j'aime, c'est Moi non plus, j'y crois pas. témoigner. Non, mais moi, ce que je veux, c'est témoigner et éveiller chez les femmes l'envie et cette programmation de mindset. Programme-toi. Programme-toi. Travaille avec la pensée positive. Aie confiance en toi. Ça veut pas dire être égocentrique. Ça veut pas dire être égoïste. C'est juste aide-toi. Si c'est pas toi, personne ne va le faire pour toi. Oui. Crois en toi. Crois en toi. Et cette maternité tardive, c'est toi avec toi-même. Et tu peux vivre bien. Ouais, j'aurai 60 ans, mon fils sera à 13 ans. Mais ça va être un challenge pour moi. Ok. J'espère être en forme. Que Dieu m'entende. J'espère être en forme. Et je serai en forme parce que je serai motivée par cet amour. Et le don le plus suprême qui soit dans la vie et sur cette terre, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Alors aime-toi et vive les grossesses tardives. Merci beaucoup. Merci Tigida. J'adore ton prénom Tigida. Tigida, j'adore. Soledad À bientôt. aussi, j'adore. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur une autre thématique. Bye. Bravo!